L'une est chargée de communication au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. L'autre est chargée des études scientifiques en charge de la restauration des milieux humides, également au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, qui co-organise un concours photo précisément sur les zones humides en partenariat avec l'Agence de l'eau rameuse, le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et le Conservatoire des sites alsaciens. Durablement vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Marie-Hélène Desgeorges, Florian Rabé-Monanjara, bonjour. Bonjour. Alors, grosse actualité au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet de ce concours photo zones humides spéciales, zones humides qui a démarré le 2 février et qui se poursuit jusqu'au 29 avec une promulgation des lauréats ou du lauréat le 10 juin 2016. On parlera également de Fréquence Grenouille qui va démarrer bientôt parce que c'est la période de fin d'hibernation des batraciens et autres rampants qui vont rejoindre leur site de reproduction. Avant d'évoquer cette actualité avec vous, j'aimerais qu'on présente, tout le monde ne connaît pas encore le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et les conservatoires en général. Marie-Hélène Desgeorges, comment pourrait-on présenter les conservatoires et le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine ? Alors, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine est une association de protection de la nature qui s'est donnée pour mission de préserver et conserver les milieux naturels de Lorraine. Donc, par milieu naturel, on entend une pelouse, une prairie, un étang. Quand on dit pelouse, c'est pas le gazon autour de la maison. C'est pas le terrain de foot non plus. Voilà. On parle de pelouse naturelle. Et donc, en préservant les milieux, on préserve la biodiversité qu'on retrouve sur ces sites. Donc à savoir la faune et la flore qui habitent. Entre guillemets, on peut dire qu'on protège leur maison. Donc comment on va faire ? Parce que ça veut dire que si on protège les espèces animales et végétales, les plantes et les animaux sauvages, mais qu'on ne protège pas leur maison précisément, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu ça l'idée. Exactement. C'est comme si on vivait sur une maison sans toit. C'est ça. Ce serait compliqué en Lorraine. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on intervient ? On intervient autour de 4 grandes missions. Dans un premier temps, on va faire des suivis écologiques qui nous permettent de connaître un peu l'état de santé du milieu naturel. Et en fonction de l'état de santé du milieu, on va établir un plan de gestion qui est un gros document rédigé par les scientifiques listant un certain nombre de tâches à réaliser sur le site pour le restaurer et lui rendre un habitat écologique. Ou tout au moins le maintenir en l'état. Ou le maintenir en l'état, tout à fait. Et donc, les actions de gestion peuvent être de la fauche, un creusement de mare ou même du pâturage. Et donc, en parallèle de ces actions scientifiques et de restauration de milieux, on a une équipe qui va engager des partenariats avec tous les acteurs locaux, donc les mairies, les communautés de communes, les agriculteurs, pour qu'il y ait une protection concertée du milieu et que ce soit un peu plus viable. Pour autant, Marie-Hélène Desgeorges, ça veut dire que les moyens juridiques ne sont pas suffisants actuellement pour protéger les espaces, pour devoir faire appel à des associations comme le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine ? Alors, il y a un système juridique sur lequel nous, on s'appuie pour pouvoir... qui va être tout ce qui va être loi sur la biodiversité et le classement des espèces remarquables. C'est-à-dire que si on remarque sur un site une espèce qui est classée comme remarquable, donc c'est souvent une espèce en disparition, ou en tout cas qui ne va pas bien, on va pouvoir dire... il faut faire quelque chose sur ce site. C'est un peu notre entrée. Mais est-ce que les conservatoires d'espaces naturels, celui de Lorraine en particulier, a aussi cette capacité d'acheter, alors là pour le coup, pratique foncière classique, comme on achète, vous parliez tout à l'heure de maison, Marie-Hélène Desgeorges, vous achetez, le conservatoire d'espaces naturels achète un terrain et en devient propriétaire. Alors tout à fait, c'est là un peu la particularité de l'action conservatoire. On achète des terrains et si on ne peut pas les acheter, on va essayer de signer des baux amphithéotiques, donc c'est des baux de très longue durée qui vont jusqu'à 99 ans et c'est ce qui nous assure une protection du site maximale, sur le long terme. En fait. Alors on connaît
la plupart des gens connaissent peut-être davantage le Conservatoire du Littoral, Oui. qui lui, par définition, intervient donc un petit peu sur la même démarche que le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, mais sur les bords de mer et puis les rivages des grands lacs de plus de 1000 hectares. Est-ce qu'on peut dire que les conservatoires sont un peu les petits frères ou les petites sœurs du Conservatoire du Littoral, Marie-Hélène Desgeorges? Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, sauf que nous, on agit sur les terres et puis on travaille aussi en partenariat. Notamment, je pense, l'année dernière, on a signé un partenariat avec le Conservatoire du Littoral au niveau des étangs de Panne vers le lac de Madine, justement pour avoir une action plus globale entre le terrestre et puis les littoraux. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Vous parliez d'espace naturel. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Marie-Hélène Desgeorges, en surface? Alors, à la fois en surface, en nombre de sites, pourquoi pas aussi en moyens budgétaires, en nombre d'adhérents Alors, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine protège un peu plus de 310 sites, ce qui représente presque 6000 hectares de milieux naturels en Lorraine. Donc on est plutôt content. Après 30 ans d'existence, c'est un beau bilan, même s'il y a encore beaucoup à faire. On est une association de 700 adhérents, avec 213 bénévoles actifs. On a la particularité au conservatoire, c'est qu'on a des conservateurs bénévoles. Donc c'est des personnes qui habitent près des milieux naturels et qui vont nous aider à suivre le site. Ça, c'est un appel que vous lancez aussi, si oui. des gens nous écoutent, et des gens nous écoutent nombreuses, pour devenir conservateur bénévole. Est-ce qu'il faut être naturaliste? Est-ce qu'il faut avoir une grande connaissance des plantes, des animaux, des insectes? Non, je pense que juste amoureux de la nature suffira. Puis nous, ensuite, on les accompagne, on travaille ensemble. On leur donne un peu des clés, comment faire. Ils viennent avec nous sur les suivis scientifiques et on leur explique. Et petit à petit, ils s'emparent du sujet. En même temps, Marie-Hélène Desgeorges, 700 adhérents, c'est pas très nombreux, c'est pas très important. C'est peu. On a du mal à mobiliser des adhérents et des bénévoles pour la nature, mais on y travaille. Est-ce que c'est lié à la forme même d'action, ou est-ce que c'est lié au fait que malheureusement les gens ne s'intéressent pas suffisamment aux espaces naturels qui les entourent? Je pense qu'il y a un peu la forme, hein. Souvent la protection de la nature a des moyens de mobilisation pas vieux, mais pas très attirants en tout cas. Ouais. Il faut qu'on arrive à trouver sexy, des nouvelles, voilà, un peu plus sexy dans les formules à proposer. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Florian Rabé-Mananjara, vous êtes le scientifique, un des scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. À propos, combien de personnes travaillent, Marie-Hélène Desgeorges, pour revenir rapidement, vous rendre rapidement la parole au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine? On est presque 50 salariés. Bien, c'est déjà une vraie PME, hein, même si ça a un statut associatif. Vous, Florian, vous êtes, je le disais, un des scientifiques. Vous travaillez plus particulièrement sur les zones humides. Oui, c'est ça. Ouais. Et même encore plus particulièrement sur la restauration des zones humides. Alors, là aussi, tout le monde ne sait pas forcément, d'une part, ce que c'est qu'une zone humide, et peut-être encore moins en quoi consiste la restauration. Alors, on sait ce que c'est que la restauration, hein, quand on va dans un restaurant, mais là, on ne parle pas de ça. J'aimerais que vous nous expliquiez également en quoi consiste précisément une restauration de zone humide. Alors, une restauration... Alors, déjà définir ce qu'est une zone humide. Alors, oui, le préalable. Une zone humide, ça, c'est un milieu naturel donc, où l'eau joue un rôle majeur. Donc, sur ce site-là, très souvent, on va avoir une inondation qui va être assez longue dans l'année, qui peut être parfois temporaire, etc. et qui amène à se développer une végétation particulière. Et donc, qui dit végétation type particulière dit habitat particulier, et donc espèces particulières liées strictement à ces milieux-là. Alors ça peut être, j'imagine, des marais, des tourbières, mais aussi peut-être les vallées... des vallées alluviales, ça peut être des étangs aussi, ça peut être des mares, ça peut être des prairies aussi. Ça peut être des micro-milieux comme des grands ensembles, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas de taille limite, que ce soit minimum ou maximum. Ouais. Alors vous évoquiez, Florian Rabé-Mananjara, les espèces inféodées à ces milieux, aussi bien au niveau des plantes que des animaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèces remarquables précisément ?
Mais ça dépendra du milieu sur lequel on est. Hein. Si, en parlant des mares, on sait que c'est un milieu qui est très attractif, qui est le milieu favorable à beaucoup d'amphibiens. Donc on peut trouver plusieurs espèces d'amphibiens sur une seule mare. Amphibiens, ça va être les grenouilles, les crapauds, les tritons, les petits dragons d'eau. Les libellules aussi, j'imagine. Oui, aussi les libellules. Les libellules qu'on peut retrouver du coup sur plusieurs types de milieux. Il y a plusieurs espèces, donc chacune va être spécialisée sur les milieux, les cours d'eau. Les bordures de cours d'eau plutôt, les étangs, les bordures d'étangs, voilà. Donc, alors toutes ces zones humides-là, aujourd'hui sont menacées, ça date pas d'aujourd'hui, mais quelles sont les raisons particulières, d'une part, qui font que ces zones humides, d'abord, sont importantes à préserver, et ensuite, pourquoi elles disparaissent ? Alors elles disparaissent parce qu'elles sont vues depuis très longtemps comme des zones malsaines. Voilà, c'est le marécage. C'est marécageux, c'est de là que naissent les maladies, etc. Enfin, c'est une idée ancrée depuis des siècles et à laquelle on a du mal à faire la peau, entre guillemets. Et depuis, en fait, avec l'amélioration des connaissances de ces milieux, etc., on sait maintenant que ces milieux-là, en fait, ont un vrai rôle sur tout le cycle de l'eau. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'elles n'ont pas de valeur économique ? Je pense notamment dans le domaine agricole. Voilà, dès que c'est un peu marécageux, un peu spongieux, le blé ne pousse plus, donc on essaye d'assainir, on essaye de faire en sorte précisément que l'eau disparaisse. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, ça dépend de comment on veut exploiter cette zone-là. Hein. Si une zone est trop humide, peut-être qu'il faut faire autre chose dessus, quoi. Ou simplement la préserver un peu comme une éponge parce qu'elle. Ouais, voilà, c'est un des rôles, et qu'elle restitue l'eau. Alors. La restauration, en quoi ça consiste quand on est comme vous, Florian Rabé-Mananjara, un spécialiste de la restauration des milieux humides. En quoi consiste précisément cette restauration ? Alors la restauration, c'est Marie-Hélène disait tout à l'heure que lorsqu'on fait des plans de gestion, on regarde un peu l'état de santé des différents milieux et lorsqu'on définit qu'un milieu humide est en mauvaise santé, on va essayer de le réparer. En fait, le synonyme de la restauration... Comment vous déterminez qu'un milieu humide est en mauvaise santé ? On va voir si les espèces caractéristiques de ces types de milieux sont présentes ou non. On va voir si on a un déficit d'alimentation en eau, parce qu'on sait que ces milieux-là, normalement, doivent être en eau 9 mois dans l'année. Et si on remarque qu'il n'y a que 6 mois, on sait qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Ça veut dire, Florian, que les espèces que vous observez sont un peu indicatrices de l'état de santé d'un milieu. Elles sont clairement indicatrices, c'est notre thermomètre en fait. Alors vous constatez qu'elles sont en mauvaise santé, que pouvez-vous faire, vous, au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine ? On définit déjà ce qu'il faut faire et donc ça veut dire poser un diagnostic assez précis. C'est ce qui nous prend souvent même le plus de temps parce que ça peut demander plusieurs années. Vu qu'on travaille avec l'eau, l'eau elle va être... beaucoup lié au climat, à la météo. Et donc, si on a des années particulières, il faut attendre un peu plus longtemps pour être plus précis. Très concrètement, en quoi consiste cette restauration ? Est-ce que vous ramenez de l'eau, vous creusez des mares Oui, c'est ça, ouais. Donc, si sur un endroit, on a remarqué que beaucoup de mares avaient disparu pendant pendant plusieurs décennies, on va recreuser des mares pour recreuser un maillage. Si on remarque qu'un étang a été trop curé et qu'on a perdu toutes les roselières qui bordent ces étangs, on va essayer de restaurer les berges pour que la végétation adaptée repousse. Très souvent, quand on parle de milieu humide, il y a un fonctionnement hydrologique, donc de l'eau derrière qui est lié. Et ce fonctionnement-là, il faut qu'on le connaisse pour voir comment le restaurer, justement. Et très souvent, c'est ça, l'alimentation ou... la présence de l'eau. Voilà, la présence de l'eau. En même temps, j'imagine qu'une agriculture intensive autour de zones humides, là aussi, va porter atteinte à ce milieu. Est-ce que le Conservatoire d'espaces naturels a cette fois-ci les moyens d'agir en amont auprès, et bien précisément, des agriculteurs qui... polluent l'eau à travers les pesticides et autres produits qu'ils utilisent pour leur plantation. Oui, alors ça, c'est lié directement à la qualité de l'eau. C'est vrai qu'il y a certains milieux qui sont très exigeants là-dessus. Et si on remarque qu'on a un dérèglement lié à la qualité de l'eau, oui, on va essayer de mettre en place des dispositifs. Et c'est notamment certains collègues du conservatoire qui, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, qui vont avoir tout le partenariat autour du site, qui vont essayer d'aller rencontrer les agriculteurs pour voir les différents dispositifs qu'on peut mettre en place. Où on s'aperçoit que la dimension scientifique n'est jamais très éloignée aussi des rapports humains et des rapports de l'homme
l'homme à son environnement. On se retrouve avec vous après Deluxe. Deluxe. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Marilène Desgeorges, chargée de communication au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et Florian Rabé-Manandjara, chargé des études scientifiques et plus particulièrement de la restauration des milieux humides. Actualité au Conservatoire d'espaces naturels. Alors là, pour le coup, vous n'êtes pas tout seul, puisque c'est un concours photo sur les zones humides précisément que vous co-organisez avec l'agence de l'eau Rameuse, le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et le Conservatoire des sites lorrains. Ce concours qui a démarré le 2 février et jusqu'au 29 avril, avec une remise, une publication du concours le 10 juin 2016. Pourquoi un concours photo sur les zones humides, Marilène Desgeorges ? Un concours photo pour sensibiliser tout le monde. Donc concours ouvert à tout le monde. À tout le monde, grand public, avec enfants et adultes, et scolaires. Il y a 2 catégories donc. Et un concours photo pour faire découvrir les zones humides à tout le monde, parce que c'est des milieux que tout le monde côtoie finalement, mais très peu de personnes en connaissent les fonctionnalités. Vous confirmez ça, Florian Rabé-Manandjara ?
Oui. Et ces fonctions-là, d'ailleurs, sont, comme je disais tout à l'heure, de mieux en mieux appréhendées. Hein. C'est des fonctions de régulation des niveaux d'eau. Par exemple, les zones humides sont vraiment des éponges. Hein. Donc, l'hiver, elles captent l'excédent d'eau et elles le recrachent en été, comme on a pu voir cet été. On avait un gros déficit hydrique, on n'avait pas beaucoup de précipitations, etc. Les rares bouts de végétation qui étaient encore verts, c'était très certainement des zones humides qui jouaient ces rôles-là. Ça joue aussi le rôle d'épuration, exactement le même principe qu'une station d'épuration, mais en milieu naturel. Hein, ça enlève les nitrates, ça reproduit de l'oxygène. Mais alors précisément, on devrait être extrêmement préoccupé par leur préservation. Comment se fait-il qu'on ait besoin d'associations comme le Conservatoire d'espaces naturels pour les sauvegarder, voire les restaurer ? Parce que c'est complexe. C'est complexe et que nos différentes études amènent à des constats, et ces constats-là, on essaye de les amener au grand public au travers notre communication ou des concours photo. Alors, le concours photo, justement, ouvert à tous. Comment est-ce qu'on participe à ce concours photo, Marie-Hélène Desgeorges ? Alors, c'est simple, il suffit de prendre son appareil photo et d'aller photographier une zone humide, et d'envoyer ensuite la photo sur la plateforme internet de l'agence de l'Aura-Meuse. On trouvera toutes ces informations sur votre site internet qu'on signera à la fin de l'émission. Oui. Et vous trouverez également la liste des communes avec des zones humides identifiées. Alors, une photo de zone humide, ça peut être, j'imagine, un paysage, mais peut-être aussi les habitants de ces zones humides, oui, ce soit d'ailleurs les humains, pourquoi pas, les plantes et les animaux. Le concours est vraiment ouvert. L'idée, c'est d'accompagner la photo avec quelques lignes pour expliquer pourquoi cette prise de vue. Et donc, on peut très bien montrer les richesses naturelles, donc montrer une espèce qui vit sur une zone humide, ou bien les menaces auxquelles font face les zones humides aussi. Alors ce concours photo que vous lancez en partenariat avec l'agence de l'Aura-Meuse et les conservatoires de Champagne-Ardenne et d'Alsace sont parrainés par un parrain prestigieux, Marie-Hélène Desgeorges. Et oui, par le grand photographe animalier Vincent Munier. Lorrain, de surcroît. Qui est lorrain. Et donc, d'ailleurs, les lots des lauréats, ça sera la photo agrandie, accompagnée d'un petit message de Vincent Munier qui portera peut-être sur la critique de la photo, ou plutôt amener des conseils photographiques, je dirais. Et puis, la photo servira également au visuel de la campagne 2017 pour la Journée mondiale des zones humides. Donc une belle promotion pour l'auteur de cette photographie qui sera primée. Toutes les renseignements d'une part sur votre site internet, mais aussi rendez-vous le 10 juin. Alors vous passerez nous voir, Marie-Hélène Desgeorges et Florian Rabé-Mananjara, pour nous présenter le résultat de ce concours. Et puis il faut bien sûr qu'on dise un mot également sur une opération qui démarre toujours en rapport avec les zones humides le 1er mars et jusqu'au 31 mai, mais j'imagine aussi que l'action va durer au-delà de ce focus sur Fréquence Grenouille. Oui, alors on lance l'opération nationale Fréquence Grenouille le 1er mars jusqu'au 31 mai. Alors, en quoi consiste Fréquence Grenouille, Marie-Hélène Desgeorges ? Alors Fréquence Grenouille, c'est faire un zoom aussi sur les zones humides. À l'échelle de tous les conservatoires et des réserves naturelles de France. Toute la France. Toute la France. Et donc, des animations, des balades nature, des écoutes nocturnes sont proposées à ce moment-là au grand public. Florian Rabé-Mananjara, vous êtes le spécialiste, notamment puisque vous êtes chargé de la restauration des milieux humides au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Quelle est l'importance pour vous de Fréquence Grenouille et des batraciens ? Les batraciens sont des vrais indicateurs de l'état de santé de la zone humide. Une eau polluée ne va pas les attirer, donc on ne trouvera pas les espèces, notamment les batraciens. Et en quoi consiste l'opération elle-même ? On attire l'attention simplement des gens, ou est-ce qu'il y a aussi des actions très précises de protection, de conservation ? Alors, nous, en Lorraine, on n'a pas vraiment d'action, mais alors je sais que dans certaines régions, ils construisent des crapauducs. Par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, ils ont lancé tout un système de protection des batraciens amphibiens sur les routes avec une application téléphonique. Voilà. Donc, nous, on n'a pas développé ça. Et bien alors, qu'est-ce que vous attendez au Conservatoire d'espaces naturels ? On a plein d'idées. De Lorraine, il y a pourtant beaucoup de compétences. Marie-Hélène Desgeorges, puisque vous avez la parole, quel est votre propre parcours ? Comment est-ce qu'on devient comme ça
chargé de communication au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine? Alors, beaucoup de passion pour la nature déjà. Puis, donc moi, j'ai fait une école de commerce et développement pour bosser dans l'humanitaire avant. J'ai un peu dévié dans mon parcours en passant notamment par des grandes ONG environnementales. Et puis, gouvernementales. Voilà. Et puis, finalement, l'associatif en local, c'est pas mal aussi. Très bien. Et vous-même, Florian Rabé-Manandiara, comment est-ce qu'on devient chargé d'études scientifiques au Conservatoire? Eh ben, en faisant les études adéquates. C'est-à-dire des études en biologie, écologie et également beaucoup de passion parce que ça demande beaucoup d'heures sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire dehors, peu importe les conditions météo. Donc voilà. Très bien, parfait. Écoutez, rendez-vous pour ce concours photo Zones humides dont on trouvera toutes les informations, mais aussi plus généralement sur le Conservatoire d'espaces naturels sur votre site internet www.cen comme Conservatoire d'espaces naturels. Donc je répète, www.cen-lorraine.fr. Merci infiniment, Marie-Hélène Desgeorges et Florian Rabé-Manandiara d'être passés nous voir dans cette émission. Merci. Merci à Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.